bonjour à tous et bon appétit si vous êtes encore à table. On est le 23 mai, il est déjà 12h32 exactement. On va commencer notre ZCL avec plein de personnes, plein d'invités, des gens intéressants. On va commencer tout à l'heure avec Pascal Archimède, dont le roi au téléphone. C'est un auteur, il sort un ouvrage qu'il a sorti il y a quelques temps et il va le présenter aujourd'hui. C'est l'histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. On va recevoir ensuite Marie Létain, qui est fondatrice et présidente de Format Concept Thérapie. Elle sera accompagnée de Éléonore Gombis Gemba, qui est auteure et conférencière, facilitatrice en constellation familiale. Ensuite, Jacqueline Forinus sera aussi avec nous, elle est déjà là, elle est déléguée au développement durable, aux transitions écologiques, énergétiques et climatiques. Elle a beaucoup de titres à BMAO. Et bien sûr, Philippe Autain aussi est là, puisqu'il est le président de l'association des agriculteurs de BMAO. Il y a une artiste qui est prévue, elle s'appelle Fabi. Et on va terminer avec Gaston Samut, le secrétaire de la communication de l'UPLG, si vous dites que le programme est chargé aujourd'hui. On aura un focus plus tard sur l'affaire Charles-Henri Salin, on va en parler. Mais avant, on revient à l'actualité avec Emmanuel. Bonjour. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler des marins-pêcheurs qui sont accompagnés sur les fonds européens. Il faut savoir quand même que les élections arrivent et donc l'Europe s'investit aussi en Guadeloupe. On parlera aussi des pieds dans le plat, une web-série portée par l'association En Toute Sauce qui répond à un appel à projet du conseil départemental. Il est question de immersion dans l'art culinaire local. On parlera aussi de l'inauguration du terrain de rugby au Creps, donc qui s'est déroulé, un nouveau terrain tout neuf qui est disponible pour nos sportifs. Et on fera aussi un point sur les rencontres et échanges sur la mobilité durable qui se sont déroulés sur Morne-à-l'Eau. Voilà pour les titres. Et on ira à Paris aussi. On ira à Paris. Avec Maurice Cessy. Alors, tout de suite, est-ce qu'on a déjà M. Archimède au téléphone? Oui. Pascal Archimède, bonjour. Oui, bonjour. Mais, ça va, merci d'être avec nous pour ce petit focus, puisque vous allez présenter un ouvrage que vous avez rédigé il y a quelque temps. À l'époque, vous visiez aux États-Unis, l'histoire de l'Amérique noire, des plantations, la culture rap. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié. Et je crois que ce livre a été aussi traduit en anglais. Oui, il a été traduit en anglais. Et la promotion a été faite autant en France qu'aux États-Unis. Oui. Et c'est la première fois que vous le présentez en Guadeloupe, cet ouvrage, l'histoire de l'Amérique noire? Oui. Oui. Alors physiquement, oui, parce que j'avais déjà présenté via Zoom. Mais c'est la première fois que physiquement, je le présente en Guadeloupe. Bien, alors, juste deux petits mots quand même sur cet ouvrage, l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. Il y a une relation entre les deux, les plantations et le rap? Oui, exactement. Alors, en fait, à travers cet ouvrage, je retrace l'histoire de la communauté noire sur le sol américain, à travers les différents types de musique que cette communauté a créées, en partant des work songs sur les plantations et pour arriver au rap, en passant par le jazz, le blues. Donc, effectivement, dans le rap, vous trouverez un peu de work songs. Et donc, comment les Afro-Américains, comme j'étais là-bas, ont accueilli cet ouvrage? Ben, très bien, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis justement sur l'ouvrage dans pas mal de grandes villes aux États-Unis, donc que ce soit New York, Los Angeles, Miami ou encore Philadelphie. Aujourd'hui, donc l'ouvrage est référencé à l'université de Princeton et il a été très bien accueilli parce que d'une manière générale, les Afro-Américains, les Américains vivent dans une bulle et je pense qu'ils ont apprécié le fait d'avoir un regard extérieur sur leur vie et ce qu'ils ont vécu surtout. D'accord. Et cet ouvrage, vous le présentez ce soir, c'est ça, ou demain soir? C'est ce soir? C'est ça. Alors, je le présente ce soir à la médiathèque Achille René Boisneuf à Pointe-à-Pitre, à partir de 18h30. L'ouvrage, j'imagine qu'il est déjà en librairie depuis longtemps. Oui, il est en librairie, il est effectivement en librairie, donc on peut le retrouver dans des librairies telles que Cultura. Mais ce soir aussi, il sera mis à disposition des gens qui viendront avec... Donc en fait, en gros, Danick, ce soir, donc, il y aura la présentation de l'ouvrage qui sera suivie donc, d'une collation et d'une séance de dédicace. D'accord, comme on dit, on va boire, lire et manger. C'est ça, exactement. Alors, s'il y avait quelque chose à faire, histoire de la Guadeloupe, des plantations, ce serait jusqu'au Gouka ou bien jusqu'à la Biguine?
Ah ben je pense même qu'on arrivera jusqu'au Zouk. Hein. Jusqu'au Zouk, d'accord. Bon, ben Pascal, on vous attend là-dessus. Tout le monde vous dit ça, alors quand il est là, ou une mission. Ben, je te remercie, Danick. Merci de cette intervention. Je me tourne vers Mme Létin, qui est accompagnée, je l'ai dit, de Mme Eleonora Goubis-Gemba. Alors, vous faites ce qu'on appelle un séminaire de constellation, c'est bien ça, hein? Oui, bonjour à vos auditeurs. Alors, il y a effectivement un séminaire sur les constellations familiales et ancestrales, selon la méthode Manjaku, que Madame Eleonore Gomis-Wemba oui, va nous expliquer. Hein. Et nous avons aussi 2 conférences, une ce soir au Café Papier et à Basse-Terre. Les gens de Basse-Terre ont l'habitude de me dire, M. Zandonis, qu'on les oublie. Eh bien, à demain... que Madame Létin, vous êtes du Sud. N'est-ce pas? Bon. Je viens du Sud. Oui, donc voilà, demain nous serons donc à la CCI de Basse-Terre, la salle de délibération. Voilà, pour cette conférence avec Madame Wemba sur les constellations familiales. Alors, Madame Wemba, qu'est-ce que les sciences africaines apportent à ce genre de séminaire quand vous allez parler à des Guadeloupéens qui sont des Guadeloupéens d'origine africaine, mais en fait on a beaucoup perdu de ce que l'Afrique nous a délégué. Qu'est-ce que vous allez nous leur dire? Elle apporte la sagesse ancestrale. En fait, nous allons parler de constellation familiale et ancestrale et de sciences ancestrales africaines, parce qu'en fait, j'ai mêlé les deux pour pouvoir apporter un outil thérapeutique qui permet de visualiser son image familiale, l'image de son système familial, et de regarder derrière ça les secrets, les non-dits, les souffrances, l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Parce que les héritages sont forcément matériels, on le sait, mais il y a aussi l'héritage spirituel que nos ancêtres nous ont légué. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'on est bloqué dans la vie, qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'on n'avance pas, qu'est-ce qu'on en fait lorsque émotionnellement ça ne va pas. Eh bien, il faut revisiter justement notre arbre, revisiter notre lignée pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et les constellations familiales et ancestrales permettent de revisiter ce passé pour voir qu'est-ce qu'on peut guérir dans ce passé et comment on peut harmoniser, rééquilibrer, remettre de l'ordre dans notre arbre. Oui. Ça veut dire que vous invitez chaque personne à faire un petit parcours dans sa généalogie, c'est ça? Alors en fait, ça se passe d'une autre façon. Ça se passe dans un cercle qu'on appelle un cercle morphogénétique. C'est un cercle, on va dire, je vais dire magique, parce que ce sont les âmes qui agissent. Ce sont les âmes qui agissent. Et en fait, on se retrouve dans ce cercle de façon énergétique. Et dans ce cercle, eh bien, chaque personne physique qui est représentée va prendre à sa charge les émotions, l'attitude, le comportement d'une personne qui n'est plus là, d'un ancêtre, pour justement montrer en 3D à la personne qui constelle qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille. Et ainsi, le but, en fait, c'est d'apporter une solution réparatrice. C'est toujours à travers l'amour. C'est pas de chercher des coupables, mais c'est avec la parole, avec le langage, réparer une faute, réparer un besoin, continuer en fait, parce que nous sommes la continuité de nos ancêtres. Ils nous ont légué un flambeau. Qu'est-ce qu'on fait de ce flambeau? Puisque j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous faites ce genre de séminaire. Et comment les gens sont à la fin du séminaire quand vous avez fait ce petit parcours? En fait, le but, c'est d'apporter de l'ordre dans sa vie, d'apporter de l'harmonie dans la vie. Et les gens qui viennent, souvent, sont des gens qui sont bloqués de façon personnelle, professionnelle ou émotionnelle, et qui viennent voir pourquoi ils ont tout fait, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai une colère en moi que je n'explique pas, je n'arrive pas à avancer dans ma vie personnelle, je n'arrive pas à avancer dans ma vie professionnelle. Il me semble que ce n'est pas moi. Il me semble que ça se pense en moi et je n'arrive pas à identifier qu'est-ce qui m'arrive. Et en fait, avec les constellations familiales ancestrales, on arrive à identifier ce qui se joue derrière toutes ces dynamiques familiales transgénérationnelles. Oui. Alors, les gens qui viennent, comment vous les accueillez d'une manière générale? Alors, ils sont accueillis dans un cercle, parce qu'il faut former justement ce cercle morphogénétique pour
jouer ces rôles. Et je demande à ce que les personnes soient dans le non-jugement, qu'elles soient comme des enfants, qu'elles soient juste en réception de ce qui est. Parce qu'on va leur demander de comment elles se sentent, comment elles interagissent avec les autres. Et en fait, c'est dans ce mouvement-là qu'on peut identifier les rôles de chacun. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Madame Létain, Format Concept Thérapie a pris cette initiative, pourquoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Éléonore et moi, nous nous sommes connus en 2019 à Marrakech, au Maroc, où nous étions dans un séminaire avec un professeur de biologie, c'est bien ça, hein, Aziz El Amrani, soufi, voilà, parce que nous sommes dans une dynamique spirituelle, de recherche spirituelle. Et il se trouve que moi, à ce moment-là, j'ai découvert les constellations familiales, il faut savoir que c'est une technique, c'est une pratique ancestrale d'origine africaine, mais qui nous a été proposée par des... Allemands. Qui a été développée par un Allemand, mais qui nous a été proposée, voilà, par des personnes, voilà, qui ne sont pas africaines. Oui. Et là, après des recherches, je découvre que cette pratique est d'origine sud-africaine et c'est cet Allemand qui a emmené cette pratique en Europe et en a fait plus ou moins sienne et l'a développée à leur façon, sauf que c'est une pratique africaine. Oui. Et c'est une pratique de guérison spirituelle ancestrale africaine. Et Éléonore, qui avait déjà quelques notions là-dessus, puisque dans ce cercle, elle avait joué mon parent, qui avait déjà quelques notions dessus, eh bien, est allée à la source, au Guinée-Bissau, où elle a développé cette pratique avec vraiment les tenants, on va dire, et les aboutissants vraiment africains. Elle est allée à la source. Parce que nous aussi, nous avons une histoire. Et notre histoire, je ne pense pas qu'elle peut être véritablement léguée et comprise par l'Occident, oui, telle que nous la vivons, cette histoire. Et là, je me suis dit, non, Éléonore, il faut que tu viennes. Effectivement, elle vit moitié au Sénégal, moitié... Et elle a quitté le Sénégal la semaine dernière pour venir faire ce travail avec nous. Et là où c'est intéressant, c'est que je lui dis, non, il faut vraiment que tu viennes la veille de l'abolition de l'esclavage. Oui. Ou du moins la semaine. C'est très symbolique. Oui, c'est symbolique et nous en avons besoin. Et il y a des blessures à réparer, comme elle le dit, dans la non-violence. Oui. Voilà, mais il y a des blessures à réparer. Il y a des freins, des défis. Il faut aller chercher. Quand un arbre nous pose Jean Vouet en pied bois qui panie racines, ça n'existe pas. Et nous, quand nous cherchons nos racines, à un moment, nous sommes bloqués. Donc, il y a certains secrets, il y a des choses comme ça que nous ne savons pas et pourtant, nous en vivons les conséquences. Et là, donc, il y a cette pratique africaine, ancestrale, qui est développée par les Européens, mais qui nous appartient. Donc, c'est une récupération. Oui. Nous avons ça qui est en nous. Nous avons ça qui est en nous, et bien, monde qui casse en nous. Oui, d'accord. Voilà. Alors, ça se passe... Alors, c'est à Sainte-Anne, oui, c'est OLE à Sainte-Anne, dans le centre de formation de Format Concept Thérapie, à la rue des Coulirous. C'est le 25 et le 26. C'est de 8h30, mais il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, il nous reste encore 4 places. D'accord. Voilà, sur une vingtaine de places, il en reste seulement 4. Et sinon, il y a la conférence pour les personnes qui sont intéressées. Et il y a la conférence ce soir au Café Papier et demain, où elle va expliquer les choses très en détail afin que nous puissions vraiment comprendre. Alors, Madame Wimba, je vous pose une dernière question qui n'a rien à voir. Le Sénégal est apaisé en ce moment? On a eu la chance d'avoir des élections très apaisées. Oui. Ça s'est très bien passé et c'est redevenu le pays de la Teranga. D'accord. Donc, on peut venir au Sénégal tranquillement maintenant. Vous pouvez venir au Sénégal tranquillement, d'autant plus que j'ai une maison d'hôtes. Je peux vous organiser ça sur des petits papiers. D'accord. Ok, Madame Wimba, merci en tout cas d'être venue dire tout ça. J'espère que les gens qui vous écoutent seront au rendez-vous que vous proposez, Mme Létain. On va changer de sujet puisque on va parler avec Madame Favorinus. Quand elle vient, en général, parler du climat, parler de l'écologie. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?
Alors, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui? Tout simplement que la vie reprend à Bémao. Tout à fait. Et donc, cette année, nous repartons avec la joie à la Saint-Jean. Comme d'habitude, comme chaque année. Comme d'habitude. Non, mais nous avons une petite trêve forcée avec le Covid. Avec le Covid, aussi. Et bon, mais donc, cette année... l'opération Joie à la Saint-Jean aura lieu, comme d'habitude, avec les agriculteurs de Bémao. Donc, nous voulons le faire savoir et nous attendons aussi des exposants. Et donc, c'est mon message aujourd'hui, c'est de dire, vous pouvez revenir à Bémao, à Joie à la Saint-Jean. C'est samedi. C'est le 20... Non, c'est au mois de juin. Ah, c'est au mois de juin, c'est pas tout le 22 juin. Ah, c'est le 22 juin, parce que je me disais bien que... Un peu en préambule de la fête de Bémao, puisque ça précède toujours la fête de Bémao qui aura lieu le 29 juin cette année. Alors, quand M. Houtin est là, obligatoirement, il faut qu'on parle de l'agriculture. Et en savant ça, comment ça se porte l'agriculture bémaotienne? L'agriculture bémaotienne se porte bien. Oui. Elle est aujourd'hui à un stade de renouvellement des populations. Puisque Joie à la Saint-Jean a 20 ans. Nous-mêmes, ça fait 20 ans qu'on est là et puis on passe à la relève. C'est un travail, et c'est un travail qu'on a entrepris avec la ville de Bémao à travers l'installation des jeunes et des moins jeunes pour ceux qui partent à la retraite. Et là, tout un dispositif d'accompagnement qu'on met en place. On a des pépinières d'entreprise et puis accompagner les jeunes. Aujourd'hui, c'est vraiment donc, obligatoire. Parce qu'on dit souvent que les jeunes n'ont pas envie de prendre la relève parce que l'agriculture c'est difficile, etc. Non. Il y en a qui ont envie, mais l'envie ne suffit pas. Il faut l'accompagnement, la transmission. Tout à fait. Moi, j'accompagne mon fils, là, ça fait 5 ans, puisque c'est un système complexe. Et dire à un jeune, parce qu'il est diplômé, de s'installer sur 8 hectares, 5 hectares ou 2 hectares, il va exploser, il va s'endetter. Et c'est ce que vivent notamment les agriculteurs en France. Quand l'installation est brutale, s'il n'y a pas de préparation, s'il n'y a pas de transmission, d'accord, ça risque de poser des problèmes. Surtout que le contexte agricole maintenant est difficile et compliqué. On vient d'entamer une récolte de canne dans des conditions très très compliquées, avec beaucoup de négociations. Mais l'agriculture, ce n'est pas que la canne, il y a tout ce qui tourne autour. En diversification, il y a tout ce qui est agro-transformation. Justement, j'allais vous dire ça, parce qu'on est parti de l'agriculture il y a quelque temps, et puis de plus en plus, on va vers l'agro-transformation. Non, ça a toujours été comme ça. Non, c'est vrai que... Il y a plus quand même. La transmission. Alors, c'est vrai que je fais partie d'une association APK, Agriculture paysanne et écologique dans la Caraïbe. La Caraïbe, bien sûr. Et Haïti, Porto Rico, Cuba, Saint-Domingue. Et là, quand ils sont venus chez nous, ils nous font 2 observations. Un, c'est un pays vert. Quand on vient de Saint-Domingue, Haïti, Cuba, c'est un pays très vert. 2, une riche biodiversité. Le Cubain qui vient, le Cubain qui vient, il va à Pointe-à-Pitre, quand il arrive à table, il voit une poule dans la rue. Il se dit, mais attendez, mais à qui sont ces poules? Celui qui passe là, qui va des manques partout le long de la route. Et qui a gaspillé en plus. C'est vrai. Et la deuxième chose, c'est là où on a le plus de transformation de nos produits. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de transformation. Non, il y a le plus, pas de plus en plus. Quand on achetait du cyrelle cristallisé, c'est de l'agro-transformation. Un sorbet, c'est de l'agro-transformation. D'accord. Et potafia après cristallisé. D'accord. C'était toujours ce que les gens faisaient et qu'ils vendaient. Maintenant, aujourd'hui, ça rentre dans un autre schéma, dans un autre circuit. Mais s'il n'y avait pas ces gens-là, ça qui avait gardé la transition, parce que l'agro-transformation, nous, on n'aurait pas eu ça aujourd'hui. C'est clair. Et le travail de recherche auprès des anciens et des ancêtres, c'est maîtriser cette technique-là, ne pas la perdre, ne pas perdre nos races locales, nos variétés locales. Et c'est ce que les voisins de la Caraïbe apprécient chez nous. Alors, la petite histoire, après la crise de Cuba, la période spéciale, nous avons fourni beaucoup de matière génétique, notamment en maïs, parce qu'on a une collection de maïs de la Caraïbe qui est malheureusement partie à Montpellier. Donc, c'est ça, l'agriculture. Et l'agro-transformation a toujours existé. La diversification a toujours existé. Les agriculteurs ont toujours existé. Madame Paforine, je vous confirme
Je confirme. Oui. Alors, je fais une petite aparté parce que vous avez parlé de la biodiversité. Oui. Avant d'arriver ici, j'étais allée rendre visite aux élèves de BMAO, avec qui nous avons organisé la journée de la biodiversité à la friche de BMAO, avec tous nos partenaires, le parc, l'ONF, l'Office de l'eau, de manière à sensibiliser très tôt les enfants et pour qu'ils ne reproduisent pas ce que les adultes d'aujourd'hui font, et peut-être aussi mieux s'approprier aussi la biodiversité de leur région. Je ferme ma petite parenthèse pour revenir à la joue à la Saint-Jean, que je rappelle qui aura lieu sur le Abelcourt, Bémaro, toujours au même endroit, mais il y a quand même une petite innovation cette année, c'est que nous allons mettre en avant un de nos partenaires, qui est le parc, qui a développé un label Esprit Parc. D'accord. Et donc, nous aurons un espace dédié aux exposants qui produisent, qui travaillent sous ce label Esprit Parc. Alors, c'est cette petite innovation de cette année. Alors, je voulais, Madame, vous poser une question, mais ce n'est pas vraiment une question, c'est parce que, comme on a Madame Gwemba, elle ne connaît pas ça, oui. Dire que jouer à Saint-Jean, c'est quelque chose de très mystique aussi. Tout à fait. D'ailleurs, joue à la Saint-Jean, et il y a la partie agricole, c'est le jour des plantations, ça c'est M. Rotin qui pourrait très bien l'expliquer. Mais après, de l'autre côté, dans le cadre de nous avons la flamme qui... C'est pas cette fête où on saute le feu? Enfin, nous, qui tombe d'un arbre. Je crois que c'est quelque chose qui se fait dans différents continents même, puisque et chacun le fait un peu à sa façon. Et à Bémao, nous, c'est la couronne de fleurs qui brûle et qui doit tomber au cours du maire. Et que ça a un sens quand même. Oui, il faut qu'il tombe. La symbolique, c'est... La symbolique, la couronne tombe au cou du maire. Et en feu, ça s'éteint un peu avant, mais c'est risqué quand même, c'est vrai, il y a des risques de brûlure, mais le symbolisme, c'est que c'est le renouvellement, du maire quand la couronne tombe dans sur sa tête. Couronne tombe à terre à côté du maire. Elle n'est jamais tombée à terre. Elle n'est pas tombée à terre encore. Non, elle n'est pas encore tombée. J'ai assisté à plusieurs Saint-Jean. Oui. Elle tombe toujours là où il faut qu'elle tombe. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'il y aura qu'on va trouver sur place avec les artisans, des agrotransformateurs? Oui, alors je vais justement amener quelques précisions. La Saint-Jean, c'est un jour sacré pour les plantations. Oui. C'est ça la tradition en Guadeloupe. Hein. Et en fait, nous, on le fait le 22 juin, 2 jours avant. Oui. C'est pour que les gens achètent des plantes. Et la priorité est donnée aux exposants qui font des fleurs et des arbres fruitiers. Donc les gens achètent. Et le jour de la Saint-Jean, le 24 juin, les gens vont planter. Oui. Mais l'origine même de la Saint-Jean, c'est le solstice d'été, le 21 juin. Et c'est là où on va retrouver toutes les symboliques. C'est le jour le plus long. Oui. Et là, en fait, tout redémarre, mais c'est aussi le jour où les plantes ont capté le maximum d'énergie. Et là, on leur donne leur puissance. Et c'est vrai que en général, ceux qui font des feuillages pour les bains et tout ça, ils vont récolter le 21 juin et mettre à sécher pour faire leur bain, etc. en stock. Et les autres jours, c'est bon, mais il y a moins d'énergie dedans. Alors maintenant, le 21 juin et le 24 juin. Alors, le 21 juin, le solstice, c'est ancestral. Oui. Tous les peuples de l'hémisphère nord faisaient une manifestation autour du feu. Autour du feu, ce jour-là. Mais quand on passe de ces fêtes-là, qu'on appelait païennes, à la Saint-Jean, il y a un mot en plus, saint. Saint, oui. Donc, judéo-christianisme, qui a amené son grain de sel, d'accord, oui. Mais toujours autour de la fécondité, de la plantation, de la célébration de grandes manifestations. Et c'est pour ça que
il y a 7 plantes sacrées de la Saint-Jean. C'est des plantes européennes. Hein. Dans le blé, hein? Il y a le blé dedans? Non, il n'y a pas le blé. Il y a surtout certaines plantes que les druides utilisaient, notamment la sauge. Oui. Ah oui. Tout ça, c'est des symboliques autour de la Saint-Jean, de la force de l'énergie accumulée et la répercussion sur les actions qu'on va en faire autour de la fécondité, autour de l'agriculture. Voilà. Alors, c'est ça pour dire que ce sera effectivement une journée où les gens pourront venir acheter des plantes pour planter. Il y aura aussi des plantes de légumes, les tomates, puisqu'il y a un exposant. D'accord. Et après ça, donc autour de ça, il y aura donc des stands d'agriculture, culinaire, agrotransformation et un peu d'artisanat. Mais la priorité, c'est la Saint-Jean, plantation, fruits et légumes à planter. Ben, c'est bien dit. Oui, il y aura... Donc, rendez-vous le 22 juin et il faut s'inscrire, je vois, jusqu'au 28 mai, c'est-à-dire jusqu'à mardi prochain. Portez mon œuvre au 32. Une vingtaine d'exposants. Oui, une vingtaine d'exposants. Oui, 25 exposants prévus. Oui. De place en tout cas. Et de place pour les exposants. Tout à fait. Voilà. Ben, on a pris mot. On va rappeler ça dans quelques semaines, avant le 22. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Ben, c'est la fin de la première partie du ZCL. On vous remercie. Donc, rendez-vous rendez-vous avec vous au Café Papier, c'est ça? Oui, au Café Papier ce soir et demain à Bastère. Et demain à Bastère. Et on continue. Madame Mwemba, on vous salue. Bienvenue au pays. Merci pour votre invitation et pour votre accueil, toujours aussi chaleureux. Pas de problème. Pourquoi on ne pas des petits points créoles? Il y a comprendre créole. Il y a comprendre créole? Oui, c'est marié martiniquais. Ah, d'accord. Pas de problème. Pas de problème. Il y a comprendre. Bon, ben Philippe, merci. Merci, Madame Favorinus. Et puis, bonne Saint-Jean. Mais enfin, nous avons l'occasion de revenir, c'est ça. On prend la première position. Voilà, nous sommes de retour. Il est 13h05. Dans un instant, on va recevoir Fabi. Bonjour. Bonjour. C'est une artiste, elle vient de sortir un clip. J'espère qu'on a le clip. Oui, on l'a. Bon, on va regarder tout à l'heure. Mais avant, on revient à l'actualité avec Iman News parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Oui, et justement, on va parler de l'Europe puisque les élections approchent et il est temps de se rappeler que l'Europe investit dans de nombreux domaines, notamment la pêche, et les marins-pêcheurs de Guadeloupe sont accompagnés sur les fonds européens, notamment sur un plan de compensation de surcoût. On va voir un reportage qui traite de ce sujet. Nous avons accompagné tous ces marins-pêcheurs-là qui n'ont pas bénéficié de l'aide PCS, c'est le plan de compensation de surcoût. Et c'est une des aides les plus importantes que l'Europe a. Et donc c'est la cellule Europe dans la région. Donc justement, nous avons un animateur, Patrice Soussaram, c'est qui s'occupe de ces dossiers-là et là, il a accompagné ces marins-pêcheurs en même temps. On est là pour accompagner les pêcheurs sur ce qu'on appelle, c'est une mesure du FEAMPA, qui est le fonds dédié à la pêche et les affaires maritimes. On est là pour accompagner les marins-pêcheurs pour pouvoir bénéficier d'une aide concernant leur production. Le coût élevé de leur production, l'Europe a décidé en fait pour les régions ultra-périphériques, telles que la Guadeloupe, Martinique, Guyane, les îles Ténérife en Espagne, ils ont décidé en fait de donner une compensation par rapport à la production pélagique et la production côtière. Donc ils ont un taux, par rapport à ce taux, ils ont une rémunération qui vient pour les aider en compensation de leur coût de production. Nous avons Belport à Sainte-Rose et c'est le conseil départemental donc Guy Losban qui travaille pour nous en Belport comme ça et qui a continué de travailler parce qu'il y a un travail pour finir. Tout ça aussi, c'est grâce à Mela qui a décidé de relier, c'est quand il y a un slogan, c'est Sainte-Rose entre terre et mer. Et donc, en fait, nous avons fait le port de Sainte-Rose venant vitrine pour la commune là. Et donc, du coup, on ne peut pas faire une vitrine pour la commune là et pas mettre les marins pêcheurs à les aïeux. Donc, c'est ça, ils travaillent avec nous, pour nous trouver un bon fonctionnement, des bons équipements, un bon aménagement des ports là qui conviennent à travailler en nous.
Voilà, donc une façon d'accompagner les pêcheurs et marins pêcheurs de Guadeloupe. On va parler maintenant des pieds dans le plat. En fait, c'est une web-série qui est portée par l'association En Toute Sauce, qui répond à un appel à projet du conseil départemental pour la prévention de la précarité. Et un dernier épisode a été tourné de cette web-série. On va voir un reportage justement de cette émission qui valorise les produits locaux. Ce matin, on est en train de tourner le dernier épisode de la série culinaire Les Pieds dans le plat. Les Pieds dans le plat, c'est une série culinaire qu'on a créée, voilà, qu'on a conçue pour pouvoir répondre à un appel à projet du conseil départemental sur le volet de la précarité alimentaire pour les publics dits sensibles. L'idée qu'on a eue, nous, c'est de proposer, dans le cadre de cet appel à projet, de réaliser des recettes avec des produits locaux, pas cher, c'est-à-dire des recettes qui vont coûter entre 1 euro et 6 euros maximum par personne. Ben là, du coup, on est en train de faire une sorte de revisite de ratatouille, mais avec des produits locaux. Donc, on a du giromont, madère, on a aussi du chou pays, et on va rajouter dedans de l'argent fumé. Mais pour moi, déjà, c'est un retour au pays. Donc, pour moi, c'est revenir avec les valeurs et les produits du pays, et aussi partager un savoir-faire et montrer aux gens que c'est simple de travailler des produits locaux et pas cher. Pour nous, c'était important de montrer que voilà, consommer local, c'est pas forcément plus cher. Il suffit d'être un petit peu créatif, il suffit d'aller, d'utiliser les produits de saison, et c'est ainsi qu'on peut arriver à faire des recettes qui sont pas trop chères. C'est vrai qu'on parle de produits locaux chers, mais pour moi, il faudrait s'axer et regarder plutôt les saisons des produits et du coup avoir des produits à moyen coût, et c'est beaucoup plus accessible, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est une émission qui propose une immersion dans l'art culinaire local, donc à suivre. Voilà pour le moment, on va peut-être enchaîner avec... Non, on ira à Paris tout à l'heure, mais là on reste en Guadeloupe puisqu'on doit recevoir Fabi, c'est une jeune artiste que je ne connais pas, que je vais découvrir. Alors il va se présenter un petit peu, dire un peu quel est son parcours. Alors bonjour aux téléspectateurs, donc oui, je suis Fabi, jeune artiste guadeloupéenne qui travaille actuellement avec le label SCK Music, donc composé de Stevie Landre, Claudie Durizo et Karim Verger. Donc ensemble, nous vous avons concocté un clip, un morceau qui s'intitule Si tu veux, dans lequel je vais vous laisser découvrir le message et vous me direz après si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la thématique. Mais en tout cas, ce que je veux... Ah, il y a une thématique dans la chanson. Ah oui. Et ce que je veux dans ma musique, en tout cas dans ce que je propose, c'est créer le débat, créer l'échange. Avec la musique Avec le public. Ah oui, on peut faire tout ça avec la musique. On délivre des émotions, on partage et on échange aussi. Et donc moi, j'ai commencé depuis très jeune dans la musique avec mon père. Très jeune, c'est-à-dire 8 ans. À 8 ans 8 ans. Vous chantiez déjà? Je chantais dans les hôtels et autres lieux de festivités. Vous chantiez déjà dans les hôtels? Et oui, avec mon père. Donc c'est vrai que j'ai eu une éducation musicale relativement éclectique, on va dire. Oui. Biguine, zouk, boléro, mais aussi internationale, puisque papa souhaitait que je puisse avoir une ouverture quand même musicale. Et là, maintenant, vous me retrouverez dans mon univers, l'univers de Fabi. Donc, c'est du zouk. Et c'est uniquement le zouk pour l'instant? Pour le moment, mais on n'est pas fermé du tout. Et le premier titre qu'on va voir le clip tout à l'heure, c'est le premier titre d'une série à venir ou bien c'est un titre? Exactement. Une série à venir. Ah bon? Vous avez tout compris. Oui, mais alors j'ai envie de comprendre parce que vous dites vous faites la musique pour le débat. Alors c'est-à-dire après chaque morceau, vous interrogez le public, qu'est-ce qu'on comprend, etc. C'est comme ça que ça se passe. Alors comme je suis relativement très présente sur les réseaux sociaux, donc oui, je crée l'échange un peu avec les gens, on en discute. Alors la thématique, bon, je vais pas vous la donner, on va en parler après le clip. Oui. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir votre avis, à vous et à madame. Je veux bien savoir ce que vous en pensez et après on en débat. Bon, ben on va regarder si tu veux. Si tu veux, on va regarder. Ah oui, je veux. Tu veux? Ben, moi aussi. Tu sais très bien que je n'ai pas envie de négocier, qu'en vérité, cacher c'est tromper.
évidemment, t'as envie de te justifier. Tu le sais bien, mon temps est compté. Si tu veux, on oublie tout ça. Si tu veux, on n'en parle pas. Si tu veux, ne me dis pas ça. Surtout pas, cacher c'est tromper. C'est bien ça, on oublie tout ça. Si tu veux, on n'en parle pas. Si tu veux, ne me dis pas ça. Surtout pas, cacher c'est tromper. Tu joues à cache-cache, tu caches ton mot de passe. Je vois que tu lui parles et mens pas, je t'ai cramé. Tu peux toujours mentir, je vois ton corps te trahir. Tu fais que sourire, sourire, sourire. Je te regarde mentir, mentir, mentir. C'est de pire en pire, laisse-moi partir. Je te regarde mentir, mentir, mentir. C'est de pire en pire, laisse-moi partir. Si tu veux, on oublie tout ça. Si tu veux, on n'en parle pas. Si tu veux, ne me dis pas ça. Surtout pas, cacher c'est tromper. C'est bien ça, on oublie tout ça. Si tu veux, on n'en parle pas. Si tu veux, ne me dis pas ça. Surtout pas, cacher c'est tromper. C'est bien ça, tu me trompes. À chaque fois quand j'y pense, dès que tu caches, tu mens. Tu mens. Tous les soirs quand tu rentres, pas sur moi, je le sens. Tu n'es pas comme avant. On oublie tout ça, on n'en parle pas. Ne me dis pas ça, cacher c'est tromper. On oublie tout ça, on n'en parle pas. Ne me dis pas ça, cacher c'est tromper. Cacher c'est tromper. On oublie tout ça, on n'en parle pas. Ne me dis pas ça, cacher c'est tromper. C'est bien ça, on oublie tout ça. On n'en parle pas. Ne me dis pas ça, cacher c'est tromper. Alors, il se fait jeter à la fin. À la fin, oui. Ou en tout cas. C'est si grave ce qu'il a fait. En tout cas, il cache. Oui. Donc c'est quand même dissimuler des preuves, peut-être. Oui. Donc cacher, c'est Ah, tromper. vous avez fouillé dans son portable. Ah oui, j'ai fouillé. Ah, c'est ça. Ça s'appelle de la macrélisation. Vous dites ça? Il me semble. Bon, alors, donc le problème, c'est ça. Donc, vous le quittez vraiment à la fin. En tout cas, je vous laisse imaginer la fin. Ah, oui. Alors, Iman, qu'est-ce que tu en penses, toi? Cacher, c'est tromper, oui, bien sûr. Oui. C'est au début. On est d'accord. Il ne faut pas mentir à une femme. Absolument pas. Encore moins une antillaise. Encore moins une antillaise, d'accord. Bon, alors, donc, bon, j'ai regardé. Bon, c'est bien fait. Qui a fait le clip? Alors, le clip a été réalisé par Mighty Production Oui. et par la suite Staton Beat. Oui. Non, c'est bien fait, c'est bien tourné. L'actrice principale joue bien son rôle. Ah ben merci. Mais le garçon, il est en mauvaise position, là. Ah ben bien sûr. Souvent, les hommes sont un petit peu en mauvaise position quand même. Hein. Alors, on va dire quoi? Parce que vous êtes pas prononcé. Hein. Est-ce que cacher, c'est tromper? Ah mais oui, il faut être transparent, On est d'accord. Il faut être transparent, non, mais ça, je l'ai toujours pensé, je le crois, il faut être transparent. Mais est-ce que les femmes sont transparentes? Je dirais que ça dépend des femmes aussi. On est aussi dans la même problématique. Certaines oui, certaines non. Parce qu'on peut très bien inverser. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes ne sont pas comme les femmes d'il y a 30 ans. Hein.
Ah bon, vous stigmatisez? Mais non. Bah avant, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais peut-être que les femmes étaient un peu plus silencieuses. C'est ça, on tolérait un peu tout. Oui. Maintenant, la femme est indépendante. Il n'y avait pas d'Instagram, c'est ça. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de portable. Il y avait d'autres moyens quand même, hein? Oui, mais enfin bon, je crois que non, il y a une évolution parce qu'en fait, ce que vous montrez quelque part, si on va un petit peu plus loin, c'est l'évolution de la femme guadeloupéenne. Tout à fait. Par rapport à l'homme. Tout à fait. Parce que l'homme guadeloupéen pensait que la femme c'est un pot à fleurs qu'on dépose et qu'on retrouve après sans s'en occuper que la fleur va pousser comme ça. Exactement, il faut en prendre soin, il faut l'arroser. Oui. Et effectivement, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Oui. Alors que Caché soit trompé, on peut être d'accord ou pas d'accord. Oui. Mais ce que je veux avancer, c'est que la femme a sa place à prendre dans le couple, dans la relation. Et donc, il faut la respecter. Donc, en fait, c'est un titre qui donne une leçon de morale. Toujours. Oui. Ah, c'est ça votre objectif? Mon objectif, c'est ça. Ah, c'est faire passer les messages. Faire passer un message. Pour changer un petit peu. Alors, il faudra penser à le faire de l'autre côté avec les femmes. Il n'y a pas de problème. Je le ferai. J'y penserai. Ah, vous y penserez? Oui. Si elle veut. Oui, si elle veut. Si tu veux, là, il faudra faire si elle veut. C'est ça. Bon, en tout cas, bon, c'est bien. La musique, oui, c'est un bon petit zouklov. C'est ce qu'on appelait à l'époque un zouklov. Un petit zouklov. Oui, un bon petit zouklov. Bien de chez nous. Et donc, la suite est prévue pour dans combien de temps? Très, très bientôt. Je ne pourrais pas vous donner de date, mais très bientôt. Vous êtes déjà en studio? On est déjà en studio. Oui. Et on va bientôt même clipper. Ah, vous avez clippé? Ça, c'était la petite cerise. Je pose la question parce que vous savez que maintenant, de plus en plus, les CD ne sortent plus en... C'est ça. Je veux dire, matériellement, ils sortent en streaming, enfin, sur les réseaux. Alors, qu'est-ce qui va... Vous sortez un vrai CD ou vous sortez... Alors, pour le moment, on n'y a pas encore réfléchi, mais pour le moment, ce sera des singles, donc disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on favorise la présence sur les réseaux sociaux. C'est pour pouvoir diffuser notre musique le plus largement possible et la tester également auprès du public avant de l'amener en télé, en radio, comme ça, on se fixe. Oui. Et déjà, vous n'êtes déjà pas encore de showcase, non? Pas encore, pas encore. Mais très très bientôt, je pense. Oui. Si vous avez Fabienne avec vous, c'est sûr qu'elle va pousser, J'imagine. Bon. Ben écoutez, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Eh ben merci, pour ce merci premier titre. Et puis j'espère qu'il va atteindre son but et que les hommes et les jeunes hommes qui nous regardent. Mais vous savez, quand vous faites ça, les gens ont peur de vous après. Non, mais non. Qui les hommes? Oui, les ça hommes. Va, j'ai mon homme. Ça va. Ça va? Ah oui. Oui. Vous fouillez son portable tous les jours? Pas du tout. Ah, en tout cas, merci d'être venue, Fabi. 13h21, on prend la deuxième pause. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure avec Gaston Samu, qui est notre dernier invité, pour parler du fromager des martyrs de la liberté de 1802, puisque nous sommes dans la période du mois de l'honneur et respect. Et ça se fera samedi 25, c'est-à-dire après-demain. Tout à l'heure, nous en parlerons tout de suite. Merci en tout cas, Fabi. Bonne chance. Merci à vous, merci aux téléspectateurs. Voilà, il est 13h30. Dans un instant, on va recevoir Gaston Samit, le secrétaire à la communication du PLG. Bien bonjour. Oui, bien bonjour, Yannick. Oui, bien bonjour. Et si vous venez là ou pas venez là pour rien, c'est pour un bitin qui est fait samedi. Oui, qui est fait un bitin qui doit être en couleur exceptionnelle parce qu'en lieu qui était un peu caché, nous avons rendre visible à tout Guadeloupéen. C'est fromager à les martyrs de 1802. Donc on parle de ça dans un petit moment. Pourquoi il a nous avons vu dans l'actualité? L'actualité, c'est d'abord un petit focus que nous avons fait en Léon Bitin Kaoukounet. On a fait qui passait midi 3 ans. L'affaire Charles-Henri Salin. Quoi sont ça? Oui, bien sûr. Le 18 novembre 1985, le jeune étudiant baïfien Charles-Henri Salin, 21 ans, est abattu par un gendarme dans le secteur de Boissard lors d'un contrôle d'identité. Une tragédie qui s'est déroulée dans une Guadeloupe des années 80 en totale ébullition, secouée par des revendications d'indépendance à l'époque. En 1985, le pays est bouleversé par une série d'actes révolutionnaires, explosions de bombes, affaires faisant recherche de Timalon comme criminels récidivistes, etc. Les jours qui ont suivi le drame, la tension est très forte en Guadeloupe. La jeunesse se révolte. À l'époque, il y avait une organisation qui s'appelle Bijengwa et aussi l'UNEEG. Tout ça, ils sont dans la rue.
Et pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, des manifestations sont organisées par les groupes politiques indépendantistes, bien évidemment. En 90, lors d'un procès délocalisé à Paris, le gendarme qui avait assassiné Salin est reconnu non coupable, mais il est acquitté. On lui a même donné une mention. La famille de Charles-Henri Salin n'a toujours pas oublié. Et nous, en Guadeloupe, nous avons songé, Jeanne Bouglassa qui pète vieille, passant au gendarme, voyez, tu as ouvert sa caille pour te prendre carte d'identité, et gendarme là, tu as quoi songé ça? On a songé ça bien, c'est une affaire terrible. D'ailleurs, juste à l'aide, nous continuer à parler de ça parce que d'autres affaires comme ça qu'a fait, moun ka mort comme ça, et puis pas de justice. Clodo, par exemple. L'affaire Clodo qui a montré nous, l'affaire Célie aussi, où là, ces gens là a tiré, et puis moun ka mort, et après pani, la justice pas fait ça, il faut pour famille là, les familles ont chance de faire deuil en des affaires terribles comme ça. Donc l'affaire Salin, son jeune boug. 21 ans, il est 21 ans, il a descendu froidement, donc c'est un bitin qui il n'a pas fait rien, il a dans pour manifestation. Il a marché tranquillement, il n'a pas agressé pour le monde, il a froidement abattu, donc c'est un bitin terrible. Alors, il y a un grand bitin qui fait ses premières fois. Ça a fait un webinaire entre Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, par rapport à la situation là-bas, le gouvernement français, vous voyez, Mounaï Macron, là, actuellement, avec Darmanin et d'autres monde, qui, genre, au niveau du PLG, ce qu'on voit problème à Kanaki? Nous, ça nous a dit, c'est que Kanaki doit accéder à la souveraineté, à l'indépendance, par rapport à d'autres solutions. Et là, on voit ça, il a fait en Kanaki actuellement, genre, en milice, armés quand descendent des jeunes Kanaks ou des jeunes Wallisiens, futuniers comme ça, sans rien, quoi. On peut dire que il y a encore plus de raisons pour dire que la Kanaki doit accéder à l'indépendance, parce que ces gens qui ont fait ça là, c'est parce qu'ils ont considéré qu'ils sont supérieurs à peuple Kanak, ils sont supérieurs à... Et c'est eux qui doivent ni raison dans le pays là. Alors que les Français arrivent en Kanaki, ils trouvent un peuple là, ils ont installé, ils ont tué un peu Kanak, ils mettent Kanak dans des parquer les Kanaks, ils prennent toute terre les Kanaks, et juste à l'air, enfin, les Kanaks a dit que juste à l'air, Français qui a distribué terre gratuitement aux Européens pour venir installer un pays là. Pour empêcher que le peuple Kanak ni possibilité de décider eux-mêmes de destiner à eux de ça qu'ils ont fait et ça qu'ils ont vécu en pays là. Et en cas trouvé que les Kanaks n'y ont grand qui ont dit ça même, ils ont essayé de faire tout possible pour les gens en particulier, ça qu'ils ont considéré comme ces gens qui avaient en tout fait on dit dans sans mandat, en tout fait la sans mandat là. Ils ont accepté que ces gens continuent à vivre avec eux quand même, mais à condition que ils ont respecté le peuple là et conditions à la société kanak là. Et là actuellement, l'impression au Niger là, c'est que on chimé, on pas à pas qui a essayé fait pour que des gens qui pas kanak peuvent vivre avec les kanaks. On dirait qu'avec ça Macron fait, il a effacé tout ça en seul coup. Les accords de Nouméa qui fait ni quelques années. Alors, vous savez ça aussi, puisque hier, suite à un webinaire là, ça qui fait, il y a une grande assemblée dans tous ces pays-là, tous les derniers colonies françaises, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, en Kanaki, c'est que samedi à Paris, et chaque organisation nationale qui a prévoit un jour de mobilisation en pays-là, parce qu'en fait, Gaston, ça qui fait, c'est que ça qui a fait en Kanaki là actuellement, ça a bien montré que le système colonial là, il a. Hein. Ni monde qui a pensé que oui, la Guadeloupe, son département, son région, mais finalement, rien va changer. Oui. Et c'est ça nous a dit, nous a répété, le système colonial là, il a plus là, les Français qui a montré lui-même qu'il peut parer à rompre avec le système colonial là. Là, on a un argument que les ministres, les élus français, tout Français qui prend par rapport à problème à la Kanaki, ils ne prennent pas en compte du tout question à les Kanaks. Ils ne prennent pas en question à puissance à la France, à l'Indo-Pacifique, faut la France là, faut...
À aucun moment, il ne pas parler de peuple là. Alors que Casamouna, problème avec l'Indo-Pacifique, pas de problème avec les Kanaks. Les Kanaks veulent vivre en paix et en sécurité à Kasayo. Mais le problème avec l'Indo-Pacifique à la fois, ça n'a pas de problème avec les Kanaks. Et là, effectivement, on a senti que question coloniale là, il est plus que jamais là. Nous avons aussi ça en ancien général français qui a déclaré par rapport à l'Afrique pour dire qu'il paraît à coloniser l'Afrique. Alors que la colonisation est condamnée par les institutions internationales depuis longtemps. Et on a demandé l'année, nous dans la 3e décennie pour finir avec la colonisation de la terre. C'est ça que l'ONU déclaré et juste allait à rien pour qu'on fasse vraiment. Au niveau français en particulier, c'est eux qui sont tenaces et qui ne veulent pas rompre avec le système colonial. Donc nous avons voyé force pour les Kanaks, en particulier toutes ces familles-là qui perdent un petit monde là. Je dis que ni 4 Kanaks qui meurent, mais d'après les chiffres qu'on a là, ça semble que ni plus que ça. Ça semble que ni plus que ça, effectivement. Ni en sorte de butin, en sorte de omerta en silence que les Français ont essayé d'imposer. Ils ont fermé l'aéroport là pour ça, pour ne pas arriver, pour voir ça qui a passé. Et ils ont fermé un certain nombre de médias pour empêcher que les informations circulent facilement. Mais les informations qui arrivaient, des images qui arrivaient, qui ont montré que ni des mercenaires là qui sont en train de commettre des actes inacceptables dans le pays là. Alors, nous venons à ces pays, nous en une période à l'esclavage, au pays aussi à 1067. Est-ce qu'on peut permettre? Oui, on peut permettre. Que nous voyons un petit message quand même aussi pour le peuple palestinien en même temps. Oui, bien sûr. Oui, parce que ça qui a fait en Palestine là, et ça qui a fait en Kanaki là, pratiquement, c'est des colonialistes qui ont colonisé. Et qui ont assassiné. Qui ont assassiné. Et qui ont colonisé et qui ont assassiné. Et là, nous faisons garder tous ces bits-là avant l'attention. Nous avons force aussi pour le peuple palestinien qui a subi un génocide actuellement là. Et nous avons dit Guadeloupe aussi, gardez ça bien parce qu'on dit dans le pays, nous aussi, ni des bits qu'a fait, nous croyons qu'on dirait que c'est ça qui va arriver à nous aussi. Si nous pas faire attention, mais nous veillons actifs. Alors, fromager des martyrs de la liberté de 1802. Alors, disons bien que le monde ne va pas connaître, Pied-Bois là ça, bon nous ici, bon, quand il passe là, qui j'en ça pas fait. Alors, premier bitin, fromager là, ça, son Pied-Bois qu'il a depuis 1802. Ouais. Et il a porté souffrance à peu près nous, en partie à peu près nous, depuis temps là ça. Et depuis temps là ça, toujours ni Guadeloupéens qui viennent là. Et au cas où être ça, yo ka allumer bougie, yo ka déposer fleurs, qui veut dire que lieu là était toujours un lieu qui te représente un bitin pour peuple nous. Fromager là ça, il servit de potence pour te prendre les combattants à 1802 qui étaient capturés après les combats d'Elgrès. Ouais. Effectivement, potence là, ça restait visible pendant des siècles. Actuellement, le temps fait qu'il pourrit, mais on peut vrai toujours à dans on tracer quand même. On peut vrai tracer toujours, mais il restait là pendant l'année et l'année. Il y a des gens qui peuvent passer là parce que tu ça, et il y a des gens qui peut-être secrètement tu as venir, tu as déposé bougie, tu as déposé fleurs. Tant et si bien que les travail qui fait depuis les années 2000 pour aller chercher question à l'as d'angle montéier, la fromager la TI, etc. Les patriotes permettent que rendre visible ces lieux là ça. Et là actuellement là fromager là nous pas considérer son lieu sacré, son lieu qui doit être un sanctuaire pour peuple à nous. Et ça qui est bien, c'est que propriété à lieu là, qui sont guadeloupéens, c'est Tino d'en bas, il a accepté que les organisations, les gens qui ont en ballant à cette question-là, mettent lieu là, rendent lieu là visible. Donc, il y a plusieurs coups de main, il y a 4 coups de main qui sont faits à l'entour à Pied-Bois là, pour te nettoyer à l'entour, pour permettre que en cérémonie de valeur faite à l'entour à Pied-Bois là. Deuxième bitin, c'est des scientifiques qui pour expertise à eux
pour n'importe bitin pas fait aussi à 6 pieds bois là. Qui vient voir pied bois là, voir qui peut faire et pas faire et conseil pour pas couper n'importe bitin, etc. Nous remercier aussi, aussi pour ça. Tini donc des coups de main, donc en cinquantaine de Guadeloupéens à chaque fois tu as venu, tu as aidé à nettoyer, etc. Donc permettre que pied bois là ça est visible. Et ils permettent que le monde vienne là tranquillement honorer les ancêtres en nous là. Ni en stèle qui est posé le 25. Le 25 pour dire qu'à Pied-Bois là, à côté Pied-Bois là aussi, sont un stèle qui est financé par une souscription populaire. À part un butin qui n'est pas un gouvernement, pas un monde qui a machin, c'est une souscription à chaque Guadeloupéen qui a baillé en monnaie. Qu'on statue à Ignace. Qu'on statue à Ignace, qu'on les autres butins qui mettent pour Guadeloupéens. Donc ça fait là, donc sa disposition prend pour que nous Guadeloupéens pévin là. Donc alors qui a ça qui est passé au niveau à fromager là. Alors fromager là, quand on à Matouba, le 25 nous avons essayé de faire d'une pierre deux coups, venir pour fromager là, mais en même temps venir pour les combattants. Tant et si bien que nous sommes venus d'abord depuis 1h de l'après-midi assister à la Delgrès au Matouba, que nous avons un petit moment d'hommage qui peut être long, avant tout petit prise de parole, mais que nous avons un dépôt de gerbe devant la Delgrès à Matouba. Après nous faire ça, nous sommes partis à pied pendant environ 1 km entre 1,5 km. Entre Matouba et... Oui, et Fromager là. Donc, son petit marché qui mène nous de stèles là jusqu'à Fromager là. Arrivé si Fromager là, Kenny, un certain nombre de prises de parole, en particulier, nous avons commencé avec ces gens là qui viennent en coup de main là. Qui expliquent tout ça qu'ils ont fait, etc. Nous avons tenu à ce qu'ils ont parlé de dire ça qu'ils ont fait, que nous avons 4 interventions, coûte, mais que nous 4. Kenny des interventions aussi pour expliquer 1802, histoire là, et intervention à caractère mémoriel aussi, expliquer sans ça en démarche là aussi. Kenny en moment solennel où que nous avons créé ça un moment sermenté, nous avons serment ensemble, parce que nous avons fait ça aussi parce que nous avons respecté les ancêtres en nous et nous voulons savent que nous prenons en compte ça qu'ils ont fait en 1802 pour nous et nous avons continué de travailler que ils ont ouvert pas de chemin ouvert pour nous. Alors c'est que ça Kenny ensuite en partie un peu culturel tout ça, Kenny poésie, Kenny slam, Kenny tambour, Kenny un certain nombre de messages comme ça et Kenny un petit mot à les organisations aussi parce que c'est un moment pour les organisations dit engagement à eux pour pays là, pour combat en nous et pour ça qu'il a fait aussi alentour en nous si la TGD là. Mais monsieur Samut, merci pour participation. Merci ça. Et rendez-vous donc samedi à partir de 1h de l'après-midi au Delgrès, Matouba, Saint-Claude, pour moun pesa petit point ça qui passait là, ça quoi qui est là, faut manger des martyrs de la liberté en 1802. Et on dernier point c'est que pas ça combien mon yo prendre là. Voilà. Mais on cherche pour finir. Puisque nous avons travaillé. Antibide quand même, comme nous avons dans la période de 1802, nous avons dit les Guadeloupéens aussi que le 27, nous avons honoré mémoire les gens qui tombaient en 1967. La Pointe. La Pointe, Sainte-Rose. Nous avons Sainte-Rose à 10h, cimetière Sainte-Rose pour honorer Landre. Et nous avons La Pointe à 3h, à cimetière La Pointe pour honorer Nestor, Taret et tous les autres monde qui tombé en 1967. Voilà, il faut dire ça parce que nous avons dit parfois, il faut oublier ça. 13h46, nous avons fait une information avec Iman News, qui a cité ou trois informations. Oui, on va parler d'inauguration du terrain de rugby au Creps. Donc après un an de travaux, le stade Mathieu Bastaro a été inauguré avec le président de région au Creps. Donc c'est une opération qui a été rendue possible dans le cadre de la politique de rénovation des équipements sportifs. Et donc on va voir un reportage de Solène Fèvre.
Un grand bonheur pour la Guadeloupe, puisque nous avons une très belle pelouse, un beau terrain de rugby sur lequel non seulement les jeunes du pôle vont pouvoir s'entraîner avec beaucoup de qualité, mais aussi les personnes qui désirent venir s'entraîner au sein du CREPS et qui vont conventionner avec nous. Donc vraiment, c'est beaucoup de plaisir. C'est 15 millions injectés à l'intérieur du CREPS pour équiper le CREPS en matière d'infrastructures sportives pour les jeunes qui sont au pôle espoir. Je tiens à féliciter vraiment tous ceux qui se sont donnés pour que nous puissions respecter nos engagements. Il y a moins d'1 an, nous avons posé la première pierre de ce terrain. Aujourd'hui, on l'inaugure en présence de Mathieu Bastaro, international, qui a porté très loin les couleurs de la Guadeloupe au niveau international. Donc c'est une fierté pour nous, pour ces jeunes Guadeloupéens. C'est pas un secret que la Guadeloupe n'est pas forcément une terre de rugby, mais elle commence à s'y prêter. Et je pense qu'avec cet outil-là, c'est un grand signe et un grand cadeau que la région donne à ces jeunes, parce que je pense que ces jeunes n'attendaient que ça. Et c'est un bel outil pour pouvoir réaliser leurs rêves. Je pense que leur rêve, c'est de venir en métropole et de pouvoir fouler les terrains de top 14. Donc voilà, moi c'est ce que je leur souhaite. En tout cas, je leur donne rendez-vous dans quelques années. Sur le terrain de top 14. La Guadeloupe, c'est une terre de champions. Et tout ce que nous touchons, nous excellons. Donc effectivement, déjà, ce nom de Mathieu Bastaro, c'est un beau modèle pour nos jeunes. Et bien évidemment, nous allons continuer à les entraîner de plus en plus haut, de façon à ce qu'ils puissent performer et partir rejoindre des équipes nationales. La retraite me plaît beaucoup trop pour pouvoir rechausser les crampons. Peut-être cet été, parce qu'on revient encore pour une nouvelle édition de la Mêlée des Caraïbes qu'on avait fait l'année dernière, où justement on avait mis la première pierre. Donc non, laissez-moi me préparer pour cet été. Et voilà, je serai en forme pour pouvoir jouer au ballon avec eux. Voilà, de nouveaux équipements de qualité pour nos sportifs. On va parler maintenant de rencontres et d'échanges qui se sont déroulés sur la commune de Morne-à-l'Eau en lien avec la mobilité durable et les vélos. Donc c'est l'objectif d'améliorer le bien-vivre dans la commune. On voit un reportage de Michel Depape. Ici, nous sommes à Morne-à-l'Eau, au marché aux vivres. Et ce soir, nous avons convié la population à une rencontre autour de la mobilité douce sur le schéma directeur vélo. Mon rôle en soi, c'est d'animer la politique de mobilité durable et vélo de la ville de Morne-à-l'Eau. Donc, à travers tout ce qui est projet d'aménagement, d'infrastructure, mise en place de services qui valorisent les mobilités durables et le vélo afin de pouvoir confronter la population dans cette dynamique. Parce qu'on sait qu'avec depuis le Covid, le gouvernement augmente et intensifie le déploiement de ce type de mobilité. Et donc, l'idée, c'est de décarboner nos déplacements afin de remplacer la voiture ou de diminuer l'usage de la voiture au détriment et à la préférence des mobilités durables, le vélo, la marche et les mobilités actives qui permettent de nous garder en santé également. Au-delà du schéma, donc de la théorie, nous passons aussi à la mise en œuvre des aménagements nécessaires pour faire vivre et concrétiser ce schéma directeur. La semaine dernière, par exemple, nous étions sur Vieux-Bourg où effectivement il y a des stations qui ont été des stations pour les vélos à assistance électrique qui ont déjà été aménagées. Il y a des arceaux qui ont été posés il n'y a pas longtemps sur Babel dans le cadre du programme Océan. Il y a d'autres arceaux qui doivent être posés à proximité de la base nautique. Nous avons effectivement eu déjà une première rencontre sur Vieux-Bourg où nous avons rencontré la population, échangé avec elle sur la mobilité douce, sur les traces, sur les espaces réservés que nous comptons mettre en œuvre bientôt. Et donc aujourd'hui, c'est le tour de Morne-à-l'Eau, de l'écoquartier Cœur de Gripon, afin de discuter et d'échanger avec la population sur ce sujet très important. Voilà, donc on a un dernier sujet, on va aller sur Paris et parler de la fête du crabe qui s'est déroulée à la Garge-les-Gonesse. Donc c'est un reportage de Maurice Cessé.
Outre-mer News, j'ai le grand plaisir d'être à Garges-les-Gonesse pour la 7e édition de la fête du crabe avec le président, le chargé de communication de l'association Mordant Doblé. Avec moi, Valentin Garin, qui est le président de cette association qui a eu cette idée il y a 7 ans d'organiser une telle manifestation. Comment cette idée est venue, Valentin? Alors, l'idée de la manifestation du crabe est venue déjà que nous soyons mornaliens, guadeloupéens, et que notre père était un cabrioleur qui nous a donné l'envie de rentrer dans les mangroves de la Palétuvier. Et ça nous a fait chaud au cœur quand il est parti. Il fallait qu'on fasse quelque chose pour pouvoir lui rendre hommage. Et nous sommes partis sur cette manifestation pleinement, fête du crabe, dans cette continuité de Morne-à-l'eau, surtout qui nous tienne à cœur cette biodiversité. La mangrove, c'est quelque chose qui nous parle. Et effectivement, il y a aussi cette sensibilisation. Le cul-de-sac marin, nous sommes sur Morne-à-l'eau, l'un des grands cul-de-sac marins. Il était important pour nous de relater ces informations et de pouvoir mettre en continuité, je dirais, plus ou moins la mangrove et donner aussi la possibilité aux enfants dans la pédagogie de pouvoir savoir que nous existons et qu'il y a des choses à faire. Alors nous sommes plus dans la sensibilisation, mais dans la continuité de la manifestation de Guadeloupe, nous sommes là ici présents. Nous avons fait déjà 7 éditions. Nous avons commencé sur Noisy-Champ à l'époque du restaurant à volonté. Là, on fait 2 éditions là-bas. Après, nous sommes partis du côté de Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne, si je me rappelle bien, avec son maire décédé. Et après, tout de suite, nous sommes partis sur Nanterre. Et juste après Nanterre, nous avons fait Sevran. Sevran était dans la continuité et nous sommes partis sur Noisy-le-Grand. Et aujourd'hui, nous sommes du côté de Garges-les-Gonesse. Et un endroit très particulier parce qu'il y a comme nom les pieds humides. Alors du coup, les pieds humides, ça nous parle un petit peu de la mangrove. C'est un peu parallèle, mais c'est aussi ça. Et cette pluie rappelleront aux gens ce que nous vivons déjà sur les îles. Et l'Hexagone, aujourd'hui, ici présent, on voit tellement de monde qui arrive. Et le grand plaisir pour nous, c'est de pouvoir faire partager. Et chose faite, c'est de pouvoir aussi faire perdurer la manifestation. Cette année, c'est pas rien. Pour nous, nous sommes fiers et confiants. Voilà, la fête du crabe made in France. Tout bien arrivé. Il n'était même pas d'être fait en fête du Goka aussi, Festival Goka en France, mais enfin, pas ça, c'est arrivé. Bon, on a tout fait. Alors, je rappelle que depuis le début, on a reçu Pascal Archimède parce qu'il présente ce soir son ouvrage Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, à partir de 19h, c'est à la médiathèque de Pointe-à-Pitre. Marie Létin, fondatrice et présidente de Format Concept Thérapie, était notre invitée avec Léonore Gombis-Wamba. Font un séminaire sur constellation familiale et ancestrale. Iman nous expliquait tout à l'heure ce que c'était. On a reçu aussi Jacqueline Favorinus et Philippe Rotin. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Jean, je vois la Saint-Jean. C'est le 22 juin. Comme d'habitude, de 7h à 16h à l'esplanade de Bellecour à Bémao. Donc, on a l'occasion de venir ici ça avec l'association des agriculteurs. Fabi, une jeune artiste guadeloupéenne qu'on a découvert avec sa chanson, son clip qui vient de sortir. Si tu veux, oui, pourquoi pas. Et puis Gaston Samut pour le fromager des martyrs de la liberté de 1802. L'honneur et respect pour eux, ce sera samedi 25 mai à partir de 2h de l'après-midi, 14h en français, à Matouba, près de la statue de Delgrès. Et là, nous aurons une petite marche. Sinon, il y a eu un petit focus aussi sur Charles-Henri Salin. J'espère qu'on a vu les images de c'est un meurtre, en fait. Charles-Henri Salin a été assassiné par un Mamblo. C'était, il faut le dire, en novembre 1985, nous ne pouvons pas oublier ça. Il avait 21 ans et le Mamblo en question, il a même été décoré pour ça. Il y a eu un procès, qu'il a été condamné, mais il est libéré. Bref, c'est la Guadeloupe. Et puis on rappelle qu'il y a eu un webinaire important hier qui a rassemblé des patriotes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie et de la Réunion. Et tout ça, ça va déboucher sur une journée nationale en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane de soutien et de solidarité avec le peuple kanak. Faut nous dire ça. Et demain, on se retrouve à partir de 12h30 avec Iman en direct
et elle sera très contente, ça je le sais d'avance, n'est-ce pas Ivan? Toujours. Toujours. Bon, ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation, c'était Jordan. Et on se retrouve demain à 12h30 à la même place avec d'autres invités. Ciao, bye bye. Bon après-midi.